Bonjour Marine Le Pen et bienvenue sur France Info. Alors les élections européennes sont dans 3 semaines, ça n'a échappé à personne. Et vous pensez que vous allez terminer en tête. Pourquoi vous dites ça? C'est mon objectif. Voilà, l'objectif du Front National, c'est d'arriver en tête aux élections européennes, ce qui serait évidemment une très grande performance, puisque nous avions fait 6,5 il y a 5 ans, et que le meilleur score du Front National a été 11,5 il y a 25 ans de cela. Ça veut dire que si vous arrivez deuxième, tout le monde dira c'est un échec. Non, je ne le crois pas. Parce que si nous arrivons deuxième, nous serons devant le Parti socialiste, qui a tous les pouvoirs en France tout de même. L'État, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, etc. Oui, mais qui a aussi l'usure du pouvoir. Oui, enfin, une usure rapidement arrivée, vous l'admettrez quand même. Au bout de 6 mois déjà, le président avait battu les records d'impopularité. Mais arriver en tête, c'est aussi avoir une conséquence sur la politique nationale. C'est-à-dire créer le choc politique salutaire pour que l'on en revienne au peuple, justement, qu'on obtienne la dissolution de l'Assemblée nationale, que les Français puissent à nouveau s'exprimer. Parce que vous croyez que si vous gagnez, si vous êtes en tête des européennes, François Hollande va dissoudre l'Assemblée dès le lendemain? Mais comment peut-il faire autrement? Car comment le président de la République peut admettre qu'il serait à ce point désavoué dans la construction européenne, qui est la coproduction UMPS des 25 dernières années, sans en tirer les conséquences? Ça veut dire que les élections servent à rien? C'est ça, en réalité, qu'on cherche à dire aux Français? Moi, je dis l'inverse. Je dis que les élections sont fondamentales. Et c'est pour ça que j'appelle tous les Français, et particulièrement ceux qui sont contre l'Union européenne, à aller voter. Ne laissez pas les euro-gagas voter à votre place. Ne laissez pas cette construction européenne continuer à avancer. Bloquez-la. Et le seul moyen de la bloquer, c'est de voter pour le Front National. Vous allez nous parler de l'Union européenne ou de François Hollande pendant 3 semaines? Non, moi je parle de l'Union européenne. Moi je parle des sujets... Parce que là c'est un vote anti-Hollande que vous êtes Non, en train absolument de pas. monter. Ça, je laisse ça à l'UMP. C'est le mono-argument de l'UMP. Quelle que soit l'élection, il faut voter contre le PS. Non, moi je vote parce que la directive détachement des travailleurs, c'est insupportable, que l'ouverture totale des frontières, c'est l'immigration massive. Je vote parce que le refus du patriotisme économique est en train de tuer notre économie, que la concurrence internationale déloyale doit être stoppée, que la mondialisation sauvage doit être régulée, etc., etc. Et tout ça, eh bien, ça se joue dans ces élections européennes aussi. Vous nous expliquez comment est-ce que vous allez motiver vos électeurs, par définition eurosceptiques, à aller voter pour une construction, un système que vous passez votre temps à brocarder. Mais justement, c'est parce qu'ils sont contre l'Union européenne qu'ils doivent aller voter. Ils le doivent à leur pays, parce que sinon la France ne sera plus un pays libre, ne sera plus un pays sûr et ne sera plus jamais un pays prospère. Donc il faut rompre les amarres avec cette Union européenne. Il faut protéger la France. Qui va protéger la France? Pensez-vous que la France, toute seule, là, elle va grandir dans ce monde? Qui va protéger la France contre les directives européennes qui s'appliquent et qui l'affaiblissent et qui la déconstruisent et qui attaquent notre identité et qui ruinent notre système de protection sociale, qui nous imposent la dérégulation de nos grands services publics? Qui va faire ça? Nous allons le faire. Sûrement pas l'UMP et le PS. C'est leur enfant. C'est eux qui l'ont élevé. C'est eux qui l'ont mis au monde, cette Union européenne. Vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être mieux militer pour une Europe plus sociale, au fond, plus moins libérale? Écoutez, ça fait 25 ans que le PS nous promet l'Europe sociale le PS, tout le monde et que l'UMP nous promet l'Europe qui protège. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait 25 ans que l'Europe nous brime et que le niveau social dans notre pays ne cesse de baisser, justement sur injonction de l'Union européenne, qui est quand même une des responsables de la politique d'austérité que M. Hollande met en œuvre servilement. Alors Marine Le Pen, Alain Lamassoure, tête de liste UMP en Ile-de-France, vous parliez à l'instant des travailleurs déplacés, estime que vous ne faites que des bêtises au Parlement européen, puisque vous vous êtes abstenu lors du vote d'une directive qui était censée être plus restrictive à l'égard de ces travailleurs détachés. Pourquoi vous vous êtes abstenu au lieu de voter contre? D'abord, M. Lamassoure fait preuve dans ses propos d'un véritable mépris de caste à l'égard des eurosceptiques, à l'égard de ceux qui ne partagent pas ses opinions. Ce texte qui a été passé visait à renforcer les contrôles contre les travailleurs frauduleux. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Sauf qu'il continuait à admettre ces travailleurs détachés qui rentrent légalement en France et qui sont près de 200 000 en France, alors qu'ils sont payés 30% moins cher concernant leurs charges. Et ça, c'est inadmissible. Eh bien, quand un texte est profondément néfaste, mais qu'il y a un amendement qui va plutôt dans le bon sens, eh bien, on ne vote ni pour ni contre, on s'abstient. Et M. Lamassoure le sait très bien. D'ailleurs, M. Lamassoure est un menteur récidiviste, puisqu'il a expliqué sur toutes les radios que Nicolas Sarkozy avait mis en place le référendum dans la Constitution
Constitution pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne. C'est exactement l'inverse. Nicolas Sarkozy a supprimé la possibilité du référendum pour tout nouvel élargissement dans l'Union européenne. Il a ainsi, une fois de plus, tourné le dos d'ailleurs à la volonté du peuple français. Moi, les menteurs récidivistes, il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils disent quand même, parce que, vous savez, il y a une nouveauté qui s'appelle Internet, et quand on raconte une énormité, en règle générale, certains ne manquent pas de vous le rappeler. Internet qui rappelle aussi votre absentéisme régulier au Parlement européen. Il y en a encore ce matin dans les Échos. Vous êtes parmi ce qu'on appelle les cancres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que Est-ce que calcul, vous avez un mot d'excuse? D'abord, ce calcul est un scandale, premièrement. Pourquoi? Parce qu'on nous calcule, Si vous êtes élu, il faut y être. Non, mais c'est pas le problème, monsieur. C'est pas l'absentéisme que mesure ce site. C'est toute une série de travaux parlementaires auxquels nous n'avons pas accès, car nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de déposer des rapports. Et ils le savent très bien parce que nous sommes non inscrits. Nous ne sommes pas dans un groupe. À ce titre, nous sommes des sous-députés. Nous n'avons pas le droit d'amender en plénière. Et ils nous comptent 0 amendement. Bah oui, effectivement, quand on n'a pas le droit, c'est pas facile. Bon. Et puis pour le reste, je suis une dirigeante de mouvement politique. J'ai été présente de manière très régulière et nombreuse au Parlement européen. C'est vrai que sur 8 sessions que j'ai ratées en 5 ans, il y en a 4 qui se sont déroulées pendant l'élection présidentielle. Excusez-moi, je pense que l'élection présidentielle française est plus importante qu'une plénière au Parlement européen. Et je l'assume. Bon, ça c'est votre mot d'excuse. Marine Le Pen, François Hollande dans le JDD parle de retournement économique. Commentaire? Bah, c'est sûr que quand la courbe du chômage monte, si on la regarde à l'envers, si on retourne la feuille, elle baisse. Mais tous les économistes disent que ça va monter, Marine Le Pen. Oui, mais tous les économistes... On parle de 1,5, 1,7 dès l'an prochain. Tous les économistes sont, pour une grande partie d'entre eux, liés au système ou aux banques. Et ils ont tous triché. La preuve en est d'ailleurs, c'est que ces économistes sont à la manœuvre depuis 10 ans et que depuis 10 ans, notre pays ne cesse de s'enfoncer. Alors des experts comme ça, je crois il est peut-être urgent de leur tourner le dos. La réalité, c'est que c'est l'austérité qui arrive. Et les Français vont le voir quand ils vont recevoir leur feuille d'impôt, parce qu'ils vont tomber de leur chaise, tellement ils vont voir l'augmentation des taxations et des impôts qu'ils vont devoir payer. Ça, c'est la réalité de notre pays. Les entreprises continuent à tomber les unes après les autres. Notre balance commerciale ne s'est améliorée cette année, permettez-moi, que parce que l'hiver a été doux et que donc il y a eu moins d'importations de pétrole. Tout ça, évidemment, ne s'améliorera pas, parce que pour retourner l'économie, il faut retourner le modèle économique. Il faut un retournement du modèle économique appliqué en France, c'est-à-dire qu'il faut le patriotisme économique, il faut le protectionnisme intelligent, il faut la maîtrise d'une monnaie pour pouvoir arrêter l'euro qui est trop cher. Il faut une rupture avec cette austérité qui nous plombe. Marine Le Pen, rapidement, vous tablez sur combien d'euros députés? Vous avez une estimation? Vous dites combien, vous? Je pense que nous en aurons entre 15 et 20. Et nous aurons un groupe. Oui, alors vous allez vous marier avec des groupes d'extrême droite européens? Il y en a quelques-uns quand même. Non, je vais me marier avec personne. Je vais organiser un groupe pour lutter contre les avancées terrifiantes de l'Union européenne, avec des mouvements patriotes, dont un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sont donnés en tête dans leur pays. Pourquoi? Parce que les peuples européens se révoltent contre cette Union européenne. Il n'y a pas que les Français qui se révoltent. Tous les peuples européens sont en train de prendre conscience de l'aspect nuisible de l'Union européenne. Bon, on prend rendez-vous, on prend date avec vous. C'est dans 3 semaines. Vous dites number one. Nous verrons si vous allez tenir votre pari. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué à gérer derrière. Et si tous les Français qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle se déplacent pour aller voter pour les listes bleu marine, nous serons très largement en tête, croyez-moi.